vendredi. J'aimerais encore une fois vous parler sur la vie éternelle. C'est très important d'en parler et je vais en parler plusieurs fois parce qu'en plus de cette vie que nous avons ici sur cette terre, il y a la vie éternelle. Quand on parle de la vie éternelle, ça veut dire la vie qui n'a pas de fin. Parce que la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ça a une fin. Souvent, quand tu rencontres les jeunes, ils sont en train de courir dans la ville, tu lui demandes ça va et où est-ce que tu vas? Il te dit, je suis en train de chercher la vie. Je cherche la vie. Et la vie dont il parle, c'est la vie ici sur la terre. Quand tu te lèves le matin, tu vas travailler pour être payé, pour pouvoir payer les factures, pour pouvoir nourrir ta famille. C'est très bien. Mais c'est une vie ici sur la terre qui a une fin. Mais ce n'est pas de cette vie dont je vais te parler aujourd'hui. Je te parle de la vie après la mort. C'est très important. Je le répéterai toujours. Il faut savoir qu'après la mort sur cette terre, il y a une autre vie. Et beaucoup de gens l'ignorent. Et quand on voit quelqu'un qui meurt, on te dit qu'il se repose. Il y a des gens qui se suicident, qui se tirent, qui prennent des médicaments, qui prennent du poison pour mourir. Parce qu'ils te disent, je suis fatigué de cette vie et je veux me reposer, je veux m'en aller. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas que là où ils vont, c'est pire que ce qu'ils vivent ici. Parce que quand tu te suicides, quand tu te tues, tu te donnes la mort, tu t'emmènes toi-même, tu te pousses toi-même vers l'enfer parce que tu meurs comme meurtrier. Tu n'as pas le droit de prendre une vie de quelqu'un d'autre, encore moins ta vie. Ta vie que tu as, c'est un don. C'est Dieu qui a cette vie. Tu ne peux pas arrêter la vie. Alors quand tu te suicides, ceux qui ont l'esprit de se suicider, parce que je sens qu'il y a ceux qui me suivent, qui sont menacés par l'esprit de suicide. Si tu es menacé par l'esprit de suicide, là où tu es, ne le fais pas. Ne commets pas de suicide. Parce que quand tu vas te suicider, tu t'envoies toi-même en enfer. Tu vas dans la gêne, tu vas souffrir et tu vas le regretter. Tu ne diras pas que tu ne l'as pas su. Beaucoup de gens qui se sont suicidés, si on leur avait donné encore 5 secondes pour réfléchir, ils ne l'auraient pas fait. Beaucoup le font par émotion, d'autres le font parce qu'ils sont poussés par l'esprit satanique. Ce sont des démons qui poussent les gens à se donner la mort parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils fuient les problèmes de ce monde, mais les problèmes qui viennent après la mort, si tu n'es pas sauvé, si tu n'es pas chrétien, c'est pire que ce que tu vis ici. Vous verrez souvent, quand quelqu'un meurt, on met des photos sur les réseaux sociaux, sur les statuts, sur les profils, on dit R.I.P. Rest in peace. Ça veut dire en français, repose en paix. Mais j'aimerais vous dire que si quelqu'un meurt alors qu'il n'a pas accepté Jésus, qu'il meurt dans le péché, il était un soulard, il était un fornicateur, il vit dans le monde, il n'a pas encore accepté Jésus dans sa vie, il est guidé par la chair, par le péché. S'il meurt, même si on écrit R.I.P., il ne repose pas en paix parce qu'il va dans le tourment, il va dans des problèmes. Celui qui repose en paix, c'est celui qui accepte Jésus, qui meurt dans le Seigneur. Jésus a dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Quand tu meurs dans le Seigneur, on peut dire repose en paix parce que tu es dans la véritable paix. Il n'y a pas